Salut à toutes et à tous, ici Fourre-tout Technologique, pardon. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 10 moyens de bien entretenir votre PC et de le maintenir en forme, pour qu'il soit top de sa forme et qu'il ait une aussi plus longue durée de vie, je dirais. Voilà, donc dans le lot, il y a des antivirus, des nettoyeurs de registres, de disques durs, réparation de raccourcis. Avec ces outils que je vais vous présenter, vous pourrez voir qu'est-ce qui prend le plus de place sur votre disque dur. Donc, ce que vous pouvez supprimer qui vous servent à rien, qui vous sert à rien quoi. Et qui en même temps efface le registre, donc vraiment toute trace du logiciel que vous voulez effacer. Et en fait, j'ai fait un script PowerShell pour lancer tous ces logiciels. Ça m'évite de cliquer à chaque fois là, de chercher machin. Vous voyez ce script là nettoyeur que j'ai appelé, hop, je l'exécute avec PowerShell. Il me lance tous les logiciels dont j'ai besoin. ADW Cleaner, que vous connaissez peut-être, qui supprime les adwares, les virus publicitaires. Voilà. Bon, il y a eu une petite erreur dans le code. Voilà. Hop, oui. Là, ça m'a lancé tous les logiciels dont j'ai besoin, sans que j'aille chercher. Donc, si vous voulez, je vous montre le script en question. Ça pourra peut-être vous servir si vous voulez. Donc, là, je l'ai mis dans bloc-notes, mais sinon, je l'ai écrit bien évidemment dans PowerShell. Donc, voilà, c'est tout simple en fait. Start process, file path, donc c'est où se trouve le fichier et l'exécutable. Donc là, il se trouve dans C, programme file, utilities, machin. Là, je dis de start le process, utilities à cet endroit-là. Voilà. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Ça lance tout et vous n'avez pas à chercher. Vous faites à la suite. Ensuite, donc je vais vous montrer tout de suite. ZHP Cleaner, qu'est-ce qu'il fait? Il supprime les redirections donc de vos navigateurs, notamment, et aussi il supprime les redirections vers des serveurs ou des machines virtuelles ou autres qui sont sous l'emprise d'un hacker. Donc voilà, ça supprime en fait tout ça. Et du coup, ça peut vous éviter de vous faire pirater encore plus que vous ne l'êtes si vous l'êtes déjà. Donc voilà, c'est assez petit. Je vais pas lancer parce que le scan il prend 15 minutes et j'ai pas envie de faire une vidéo de 15 minutes pendant le scan. Voilà, c'est scanné. Ensuite, il va vous poser des questions à un moment. Vous direz que oui, vous voulez créer un point de restauration. S'il y a une IP que vous ne connaissez pas, ou des trucs qui vous semblent un peu chinois, machin, et que vous n'avez pas installé, vous-même, supprimez-y, sinon gardez-y. Ça se trouve, c'est un de vos logiciels ou autre, qui peut vous servir pour votre métier ou vos loisirs. Donc voilà. Donc c'est ZHP Cleaner. Ensuite, j'ai Revo Installer. C'est un outil magique pour moi, parce que déjà de 1, il désinstalle, mais ce qu'il fait en plus, c'est qu'il supprime tout le registre et toutes les traces qui peuvent rester du logiciel. Ce que le panneau de configuration de Windows ne fait pas. Donc là, au moins, vous supprimerez vraiment toute trace du logiciel que vous ne voulez plus. Voilà. Et du coup, vous gagnerez encore plus en mémoire disque. Voilà. Donc je vais pas le faire parce que là j'ai vraiment tout supprimé. Sinon là vous faites clic droit désinstaller et vous suivez ce qu'il vous dit.
Revo Uninstaller. Ensuite, Roadkiller. Je sais pas si vous connaissez, c'est un des meilleurs antivirus sur le marché, gratuit. Le scan peut durer jusqu'à 45 minutes. Hein. Il scanne vraiment tout votre PC à la recherche de malware. Voilà. Alors parfois il repère des faux positifs comme des VPN, comme des scanners d'IP que vous pouvez avoir sur votre machine. Il considère ça comme un virus, alors que c'en est pas un. Mais voilà, c'est... Donc du coup à la fin vous aurez ce qu'il a détecté et vous pouvez choisir ou pas de supprimer cette chose, ce logiciel ou pas. Voilà pour Roadkiller. Ensuite CC Cleaner, un grand classique que je vais pas vous présenter, hein, je pense que vous le connaissez. Donc bilan de santé, vous faites démarrer, vous supprimez tout ce qui est inutile. Pour le registre, vous faites chercher des erreurs, il cherche des erreurs dans le registre, des choses des clés inexistantes dans la base de registre Regedit. Voilà. Et aussi dans le disque C, voilà, une icône par défaut invalide, application pour ouverture inexistante, machin, et voilà. Et de parcourir, vous faites non, à part si vous voulez créer un point de restauration, si ça vous supprime des choses importantes. Bam, corriger les erreurs fermées. Ok. Jusque là, vous me suivez. Ensuite, Glary Utilities. Glary Utilities, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un peu comme CC Cleaner pour le registre. Voilà. Raccourci, c'est-à-dire que des raccourcis qui mènent vers nulle part, qui sont sur votre bureau, il les supprime. Nettoyage des disques, il supprime les... comment expliquer ça? Les erreurs qu'il peut y avoir dans votre disque dur, des fichiers qui n'existent plus ou qui n'existent pas et qui apparaissent sur votre disque dur. Enfin, voilà, c'est un peu plus complexe que ça, mais en gros voilà. Nettoyage des traces, c'est nettoyer toutes les logs que vous avez sur vos navigateurs. Voilà, les fichiers temporaires, donc tout ce qui est donc dans la corbeille, tout ce qui est dans AppData, notamment. Vous me dites si je parle chinois parce que bon, je suis informaticien. Voilà, c'est mon métier. Je suis étudiant en informatique et je travaille dans l'informatique. Donc voilà, j'ai un peu des termes parfois qui sont techniques et vous me dites si, en commentaire évidemment, si y a des choses que vous ne comprenez pas. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent l'informatique, AppData et local roaming, etc., c'est vraiment tout ce qui est en rapport avec l'utilisateur du PC. Il faut savoir que dans un PC, il y a aussi plusieurs utilisateurs. Il y a l'administrateur, il y a Toto, il y a Jean-Jacques, voilà. Plusieurs utilisateurs. Et AppData, en fait, c'est vraiment, ça regroupe tout ce qui a un utilisateur sur le disque. Ça supprime des choses inutiles de là-dedans. Voilà, qui sont là parce qu'elles sont stockées là par défaut. Et vous en voulez plus et ça sert plus à rien. Voilà. Réparation du démarrage. Alors, réparation du démarrage, c'est comme son nom l'indique, quand l'ordi démarre. S'il y a des choses qui ne vont pas dans le démarrage, c'est-à-dire, comment expliquer ça? Pour parler vulgairement et pas vous parler avec des termes trop techniques. En gros, ça vous répare les erreurs que vous pouvez rencontrer lors du démarrage de votre PC. Voilà. Et le Utilities, ça va encore plus loin parce qu'il y a des outils avancés. Voilà, donc recherche des dossiers vides, vous pouvez défragmenter les disques, optimiser la mémoire, mémoire vive.
Vous pouvez défragmenter le registre pour accéder à l'ordinateur. Voilà, vous pouvez checker votre disque. Après, check disque, là je vais vous présenter autre chose. D'autres choses qui peuvent être très utiles pour votre PC et qui peuvent le maintenir en forme et lui faire vraiment du bien. Donc là, je vous ai déjà présenté 1, 2, 3, 4, 5, 6 logiciels. Maintenant, je vais vous présenter 4 choses à faire pour aussi maintenir votre PC en grande forme. Alors, on commence sans plus tarder par Windows Update. Beaucoup de gens n'ont pas le réflexe de faire des mises à jour Windows. Et c'est primordial pour votre PC. Voilà, parce qu'il y a des correctifs de sécurité dans les mises à jour du PC. Il y a des mises à jour de pilotes et drivers pour vos souris, vos imprimantes, votre casque, la carte son du PC, ça peut aller, voilà, même de la caméra là qui me filme, pour que en fait les drivers et les pilotes, comme son indique, ça pilote en fait de la carte mère du PC jusqu'au périphérique en question. C'est un espèce de protocole, si je puis dire, pour transporter, transporter les communications entre la carte mère et le périphérique. Voilà, pour parler vulgairement, encore une fois. Donc voilà. Donc c'est très utile. Il y a des mises à jour aussi, notamment des patchs de correctifs Windows 11, Windows 10 si vous êtes sur Windows 10, Windows 11, etc. Il faut savoir que maintenant Windows ne prend plus en charge Windows 7. Donc il n'y a plus de mise à jour sur Windows 7, c'est fini. Donc il n'y a plus Internet Explorer aussi. C'est Edge maintenant. Donc voilà. Voilà. Très important de faire la mise à jour. Ça c'est le 7e point. En 8, on a donc on va dire un complément de Windows Update. Parce que je vous ai dit que vous pouvez faire des mises à jour de pilote sur Windows Update, mais vous pouvez aussi les faire via votre support ou assistant de la marque de votre PC. Moi c'est un Lenovo. J'ai Lenovo Vantage, voilà, qui met à jour mes drivers correctifs liés vraiment au PC en lui-même. Voilà. Donc mettez à jour vos pilotes, BIOS logiciel, information système, pour optimiser l'ordinateur. Donc là vous pouvez... Bon, là c'est Lenovo, mais après sur HP il y a la même chose, sur Dell aussi, sur Acer, sur Asus. Vous avez des supports constructeurs de votre PC quoi, qui appliquent pas mal de correctifs et de bonnes choses pour votre engin. Donc voilà. Voilà, vous avez l'état du matériel. Moi j'ai une Gigaram, j'utilise aussi 1. Mon stockage, il me reste plus beaucoup, mais voilà, le processeur, processeur. Vous pouvez analyser le matériel. Voilà. Mise à jour du système. Smart Performance. Ouais, bon. Hop. Vous pouvez checker plein de choses, hein. L'utilisation de votre batterie. Il y a plein d'aspects en fait pour maintenir en forme votre PC et qu'il dure le plus longtemps possible. Donc voilà. Chargement des composants. Voilà, c'était pour vous expliquer. Je vais pas faire ça pendant 4000 ans. En 8 et en 9, j'ai 2 commandes sympathiques. 3 même, bon. Voilà, ça sera pas 10, ce sera 11 choses pour votre PC utile, maintenant en forme et
qui durent dans le temps. Des commandes CMD sympathiques. Donc, si vous connaissez pas CMD, c'est l'invite de commande de Windows. Vous l'exécutez en tant qu'administrateur, évidemment, sinon vous ne pourrez pas faire les commandes en question. Donc la première commande que je vais vous présenter, c'est SFC Scan Now. Voilà. Donc pour vous expliquer en gros ce qu'est SFC Scan Now, c'est compliqué. Donc je vais pas, même moi je sais plus tellement vraiment ce que ça fait. Je sais que ça corrige les fichiers corrompus, c'est-à-dire les fichiers illisibles par votre disque dur sur le PC. Voilà, on apparaît les fichiers système manquants ou endommagés sur votre PC. C'est SFC Scan Now. Voilà. Vous avez toutes les explications. Mais il y a aussi une autre commande que je vous dirai après celle-ci. Si vous voulez la lancer, vous la lancez. Ça fera une analyse du système. Comme je vous ai expliqué, vérifier les systèmes pour réparer les fichiers système ou manquant ou endommagés. Donc moi je vais arrêter parce que voilà, et ça répare automatiquement tous ces fichiers. Je vais arrêter parce que je m'en fous. Voilà, clear. Hop, ensuite DISM. C'est cette commande là. Online Cleanup Image Restore. Donc en fait ça utilise Windows Update pour fournir les fichiers nécessaires à la résolution des problèmes d'endommagement. Si votre client Windows Update était déjà endommagé, utilisez une installation Windows en cours d'exécution comme une source de réparation ou utilisez un vite et que DVD de Windows. Voilà, donc en gros ça répare, ça fait un peu comme SFC Scan Now et ça fournit les fichiers nécessaires à la résolution des problèmes d'endommagement de l'image, donc de votre Windows et de tous les fichiers qui s'y rapportent. Donc vous faites ça. DISM. On n'est pas obligé de mettre le point .exe. Donc moi on s'en fout. C'est juste que là ils mettent voilà, meilleur qu'ils puissent. Hop, vous lancez ça. Question de maintenance des images de déploiement de l'image de Windows. Voilà, donc ça va réparer tout ça aussi. Donc vous faites ces deux commandes là, vous verrez votre PC il aura beaucoup mieux aussi. Voilà. Donc je vais pas attendre. C'est juste pour montrer voilà, le changement. Moi je m'en fous. Quitter direct. Et une autre commande que je vais vous présenter sur CMD, c'est check disk. C'est attendez, je me souviens plus de la syntaxe, excusez-moi. Disque. Voilà, c'est HKDSK. Voilà. Ensuite, vous faites. Je crois que c'est. Tac. On va voir là-dessus parce que. Hop. Donc en fait, check disk, ça analyse et ça vérifie
un disque dans Windows. Voilà, donc après vous pouvez passer soit par la ligne de commande en fait, ici qui est ici, mais la méthode la plus simple on va dire c'est d'aller dans ce PC, clic droit, propriété sur le Windows SSD ou SSD. Et voilà, ce sera les deux dernières choses que je vous montrerai pour maintenir au fond de votre PC. Donc, déjà nettoyage de disque. Voilà. Vous cochez ce que vous voulez plus, qui vous sert à rien. Tous les fichiers système. Voilà. Hop. Ça c'est pas mal, c'est pas mal pour l'ordi ça aussi. Ça lui fait du bien. Donc voilà. Après évidemment si vous avez des questions, quoi que ce soit que je n'ai pas été clair, ou voilà, vous n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je me ferai une joie de vous répondre. Si j'ai pas la flemme, hein. Des fois j'ai pas envie. Je rigole évidemment. Donc voilà. Hop, vous faites OK. Après c'est à vous de choisir ce que vous voulez supprimer. Et ensuite on a un autre outil intégré dans Windows pour vérifier les erreurs de disque dur. Avec outils que je vais vous montrer juste après ça. Donc outil, on cherche les erreurs du système sur le lecteur. Vérifier. Hop. Vous analysez le lecteur. C'est comme si vous faisiez un check disque en étant sur CMD. En gros. Voilà. Ça vérifie tout ça. Donc voilà. Bon là, des fois il met un certain temps, des fois il met une minute, des fois 8 minutes. Mais c'est comme si vous faisiez un check disque sur CMD. Voilà. Vous pouvez aussi optimiser et défragmenter le lecteur. Voilà. Donc en fait, l'optimisation et la défragmentation, vulgairement, pour vous expliquer, c'est comme si votre ordinateur c'était une table et que sur cette table, les fichiers qu'il y a sur votre ordinateur, c'est les objets qu'il y a sur cette table et c'est le bordel. L'optimisation, la défragmentation d'un lecteur, ça range tous ces fichiers et donc tous ces objets sur cette table dans des tiroirs pour vous donner une image. Donc évidemment, il fonctionnera plus efficacement si vous faites ça. Voilà. Fermez. Hop. Fini. Pas détecté d'erreur. Moi, je vais pas le faire parce que ça peut durer un certain temps. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et j'en ferai plein d'autres à l'avenir. Donc de hacking, de scripting aussi, parce que je fais de la programmation. Et voilà. Et de jeux vidéo aussi. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu. Et moi je vous dis à une prochaine.